Tout de suite, c'est l'info éco avec vous ce matin, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Ne cassez pas le plateau, Christophe, s'il vous plaît. On va commencer par les marchés financiers, non pas européens pour une fois, mais par la bourse d'Istanbul, où les cotations étaient suspendues pendant une grosse demi-heure. Pourquoi ? Oui, parce que la bourse commençait à s'effondrer. La cotation, effectivement, repris au bout d'un peu plus d'une demi-heure. Mais on va le voir, actuellement, elle est toujours en très très fort repli. Elle perd très exactement 7%, en cause la chute de la monnaie turque, la livre turque, après la nomination hier d'un nouveau patron de la Banque centrale. Son prédécesseur avait été limogé vendredi. Des explications d'Anan Saïdani. C'est le 4e gouverneur de la Banque centrale turque en 2 ans. Saap Kavcioglu a tenu sa première réunion dimanche avec des investisseurs. Cet économiste et homme politique proche du président Recep Tayyip Erdogan succède à Naci Ağbal, un ancien ministre des Finances nommé en novembre dernier. Si la présidence n'avance aucune raison pour le limogeage, peu de doute que sa décision de relever le principal taux directeur du pays à 19% a causé son départ. Le président Recep Tayyip Erdogan se dit hostile à une hausse des taux d'intérêt qui, selon lui, aggrave l'inflation. Mais les prix continuent de grimper. En février, l'inflation a atteint les 15%. Les prix des produits de base comme la farine ont bondi. Dans cette boulangerie, le prix du pain a dû être augmenté. Ce lundi, la livre turque a encore fortement chuté, ce qui traduit l'inquiétude des marchés financiers après le limogeage de Naci Ağbal. Un limogeage qui jette aussi le doute sur l'indépendance de la Banque centrale. Voilà pour la situation en Turquie. Est-ce qu'il y a des répercussions sur les bourses européennes, Christophe, qui ont ouvert il y a un gros quart d'heure ? Oui, notamment sur un certain nombre de banques qui sont exposées à la livre turque. Globalement, vous allez voir, les marchés européens sont dans le rouge, avec le FTSE qui ouvre en recul de 0,8%, le DAX qui perd 0,5% et le CAC 40 à Paris qui, lui, recule de 0,7%. Aussi pour d'autres raisons, liées davantage à la hausse des taux obligataires américains et surtout à l'incertitude de la fin de la crise du Covid-19. Ce matin, d'ailleurs, on peut regarder l'action AstraZeneca qui gagne 0,8%. Les investisseurs sont rassurés par les résultats d'une très vaste étude américaine menée sur 30 000 volontaires qui a conclu que le vaccin du groupe britannico-suédois est sûr et surtout qu'il est efficace à 79%, 80% même pour les plus de 65 ans. Un résultat de bon augure alors que l'Agence américaine du médicament doit se réunir prochainement pour éventuellement autoriser à son tour ce vaccin déjà présent dans une 50aine de pays. Évidemment, les perspectives de reprise dépendent en grande partie de ces vaccins précisément, de leur livraison, de leur disponibilité. Le ministre français de l'économie se veut sur la question optimiste. Oui, Bruno Le Maire espère voir la lumière d'ici le 14 juillet. C'est ce qu'il a déclaré sur Europe 1. Il promet que l'économie française surprendra par sa capacité de rebond. En attendant, il se dit prêt à ajuster la liste des commerces qui sont fermés depuis le renforcement des mesures qu'on n'appelle pas confinement samedi. On l'écoute. Je ne dis pas que c'est parfait. Et je le reconnais très volontiers. C'est la solution que nous avons trouvée. C'est une solution de compromis. Je n'ai pas la prétention qu'elle soit idéale. Et nous accompagnerons chacun des commerces qui est condamné aujourd'hui à la fermeture. Et nous allons regarder chacune de ces situations. Là encore, c'est pas fini. Donc, nous allons regarder chacune de ces situations pour voir, comme l'a dit le ministre des PME hier, s'il y a des situations qui doivent être corrigées. À noter que le ministre de l'économie s'est également dit prêt à autoriser les magasins de chaussures et de vêtements à liquider leur stock hors période de solde, ce qui signifie des soldes possibles dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Voilà, des magasins pour l'instant de chaussures et de vêtements qui restent fermés en présentiel. À part pour le click and collect. Voilà, pour le fameux click and collect. Merci beaucoup Christophe, c'était l'info éco.